Well. Bienvenue. Alors, ça faisait un bout de temps que j'avais pas fait de nouvelles émissions et là, je reprends avec les émissions. Cette fois-ci, c'est une spéciale ciel. J'appelle cette émission ciel parce que nous allons à travers beaucoup de passages que j'ai préparés au préalable aller dans le ciel d'une certaine façon, à travers les Écritures bien sûr. Alors nous commençons par le livre de Daniel. Daniel chapitre 2, versets 27-28. Je lis. Daniel fit cette réponse devant le roi. Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de lui révéler. Cependant, il y a dans le ciel un Dieu qui dévoile les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans l'avenir. Alors, si vous avez une Bible, moi c'est celle-ci que j'utilise. Voilà. Elle est un peu vestuste, je crois que je vais en acheter une nouvelle. Parce que je l'ai tellement utilisée que... Alors, Daniel chapitre 2, versets 27-28. Daniel fit cette réponse devant le roi. Le roi, dans le texte en question, il s'agit de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, qui donc avait eu un rêve, il avait eu des visions, comme le pharaon à qui Joseph avait fait les révélations aussi, avait eu des visions. Donc Nebuchadnezzar, de la même façon, avait eu des visions. Et il avait fait appeler Daniel parce qu'on lui avait dit que Daniel servait le Dieu d'Israël, le Dieu très haut, et qu'il était en mesure de lui donner l'explication de cela. Alors, entre guillemets, ici, il dit, ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de lui révéler. Basically, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que il y a certains secrets, certaines choses que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de comprendre ou de... Quand on révèle quelque chose, c'est-à-dire c'est quelque chose qui a été caché. C'est quelque chose qui est compté comme étant secret. Donc, et les astrologues, ce sont ceux qui étudient les astres, les étoiles. Les magiciens, généralement, la magie, c'est l'illusion. Ceux qui utilisent tout un tas de trucs illusionnistes ou de l'hypnose, tout un tas de techniques pour généralement induire les gens en erreur pour tromper. Et les devins, ceux qui font dans la divination, ils ne sont pas capables de révéler ces choses. Parce que Yahweh ne leur a pas donné la connaissance ni la compréhension de ça. Cependant, il dit, il y a dans le ciel un Dieu qui dévoile les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans l'avenir. Ça veut dire que Daniel, lui, étant l'homme de Dieu, lui, l'homme, le prophète, c'est l'homme de l'esprit, Daniel est en mesure de faire comprendre à Nebuchadnezzar que c'est l'esprit de Dieu qui lui a donné ces visions, mais il ne pouvait pas les expliquer parce qu'il n'avait pas la plénitude de cet esprit et qu'il n'avait pas été élevé dans ça. Donc il y a des personnes qui des fois sont visitées par Dieu, mais ne comprennent pas les visions qui leur sont données parce qu'ils n'ont pas la plénitude de cet esprit ou parce qu'ils n'ont pas été élevés, disciplinés dans leur plus tendre enfance par cet esprit. Les païens, des fois, ont des visions que Dieu leur donne, mais ils ne peuvent pas les expliquer parce qu'ils n'ont pas la plénitude de cet esprit. Voilà. Alors, en lisant le texte, il dit « Cependant, dans le ciel, un Dieu qui dévoile les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans l'avenir. » Donc, le devenir, Yahweh, l'avenir, le futur, la destinée, ainsi de suite. Colossiens chapitre 3, verset 1-2. « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut. » C'est comme ce Dieu qui se trouve dans le ciel et qui révèle les choses secrètes. Voilà donc ce que le livre de Colossiens nous dit. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut.
les choses du Dieu d'en haut, les choses de ce Dieu qui est en haut. Voilà. Où Christ est assis à la droite de Yahweh, attachez-vous aux réalités d'en haut, attachez-vous à ce Dieu-là qui révèle les secrets, attachez-vous à ce Dieu-là qui est tout en haut, n'est-ce pas, voilà, et non à celles qui sont sur la terre. Ça veut dire que, comme par la suite on va le voir, hein, comme Jean le Baptiste le disait, un homme ne peut recevoir que ce qui lui est donné du ciel. Si je ne m'abuse, je vais vérifier vite fait où c'est écrit dans le Nouveau Testament, c'est dans le livre de Jean, pour être sûr que je ne dise pas une erreur. Je vérifie vite fait. Voilà, c'est vrai, c'est ça. Jean chapitre 3, à partir du verset 27. Jean répondit, « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. » Voilà. Si vous écoutez, notez, hein, comme ça va vous permettre de mieux comprendre. Ésaïe chapitre 55, versets 8 et 9. En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées, et mes voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel. Le ciel est bien plus élevé, plus haut que la terre. De même, mes voix sont bien au-dessus de vos voix, et mes pensées bien au-dessus de vos pensées. Écoute, voici un passage qui nous montre la différence entre les pensées de Yahweh et les pensées des hommes. Il dit, en effet, vos pensées ne sont pas mes pensées. Et vos voix ne sont pas, et mes voix ne sont pas vos voix. C'est-à-dire, et mes chemins ne sont pas vos chemins. Et mes directions ne sont pas vos directions. Et quand on parle de voix intérieure, mes voix intérieures ne sont pas vos voix intérieures. Tu vois un peu? Déclare l'Éternel. Donc des fois tu entends des voix, mais ce ne sont pas les voix de Yahweh. Le ciel est bien plus élevé. Le ciel, il dit le ciel. Le ciel est bien plus élevé, plus haut que la terre. De même, mes voix sont bien au-dessus de vos voix, et mes pensées bien au-dessus de vos pensées. Des fois, tu as des pensées, comme une idée fixe, une pensée qui revient sans cesse. Quand tu confrontes cette pensée à ce passage, tu finis par comprendre que non, ce n'est pas Yahweh. Parce que voici la parole de Yahweh, il dit bien au sujet de ses pensées. Mes pensées sont bien au-dessus de vos pensées. Yahweh n'est pas limité. Il n'a pas, son idée, ce n'est pas une idée fixe. Quand il donne quelque chose à une personne, il lui donne l'explication. Ésaïe chapitre 45, verset 19. Je n'ai pas parlé en cachette, dans un coin ténébreux de la terre. Je n'ai pas dit à la descendance de Jacob, cherchez-moi dans le vide. En effet, moi l'Éternel, je dis ce qui est juste. Je révèle ce qui est droit. Donc, nous voyons que Daniel a fait comprendre à Nebuchadnezzar que Yahweh qui est là-haut, qui est dans le ciel, il révèle les secrets, il révèle ce qui est droit. Tu comprends? Et maintenant ici, Isaïe chapitre 45, verset 19, le texte nous dit que il dit qu'il n'a pas parlé en cachette, dans un coin ténébreux, dans un coin obscur, dans un coin où il n'y a pas de lumière. Je n'ai pas dit à la descendance de Jacob, c'est-à-dire Israël, cherchez-moi dans le vide. Il n'a pas dit aux Israélites de le chercher dans le vide, là où il n'y a rien. Tu vas dans le désert, il n'y a rien dans le désert.
Il n'a pas dit aux Israélites de le chercher quand on dit le vide, le manque, de le chercher dans l'improbabilité, de le chercher dans l'incertitude, de le chercher dans le non-assurance, de le chercher dans la corruption, de le chercher dans ce qui n'a pas de sens. Tu vois? Il dit, je n'ai pas dit à la descendance d'Israël, cherchez-moi dans le vide. En effet, moi l'Éternel, je dis ce qui est juste. Je révèle ce qui est droit. Donc les choses cachées sont pour Yahweh et les choses révélées sont pour ses fils. Et il révèle ce qui est droit. Et quelquefois, il le révèle à des rois, à des gens qui sont en place d'autorité, mais parce qu'ils n'ont pas peut-être été disciplinés et parce que pour certains, ils ne sont pas prophètes, donc ils ne comprennent pas tout de suite. Et ils ont besoin de quelqu'un d'autre qui est guidé par l'Esprit et qui peut leur donner l'explication. Vous voyez? Voilà. 1 Roi chapitre 22, verset 19. Michée ajouta, « Eh bien, écoute donc la parole de l'Éternel. » Michée, lui, il était prophète. Dans le livre de 1 Roi chapitre 22, verset 19, si vous lisez bien, Michée était un prophète. Et dans ce passage, 1 Roi chapitre 22, verset 19, il dit, « Eh bien, écoute donc la parole de l'Éternel. » Il dit, « J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et tous les corps célestes debout près de lui, à sa droite et à sa gauche. » Nous voyons donc bien que c'est Yahweh qui a tous les corps célestes autour de lui. Jean chapitre 3, verset 27. Je l'ai déjà dit auparavant et je le redis encore. Jean répondit, « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. » Ésaïe chapitre 45, verset 11, 12. Voici ce que dit l'Éternel, le Saint d'Israël. Je répète, Ésaïe chapitre 45, versets 11 et 12. Bon, si tu n'entends pas bien, je répète encore. Ésaïe 45, versets 11 et 12. Voici ce que dit l'Éternel, le Saint d'Israël. Celui qui le façonne, va-t-on m'interroger sur l'avenir ou me donner des ordres sur mes enfants et sur mon activité? C'est moi qui ai fait la terre et créé l'homme qui la peuple. C'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé le ciel et c'est moi qui donne des ordres à tous les corps célestes. Tu vois, donc Michée, dans le livre de 1 Roi chapitre 22, Michée, quand il dit, eh bien, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et tous les corps célestes debout près de lui, à sa droite et à sa gauche. Dans Ésaïe chapitre 45, 11 et 12, on voit très bien que l'Éternel lui-même, il dit que c'est lui qui donne des ordres à tous les corps célestes. Les corps célestes, ça veut dire que tous les anges qui sont à sa droite et à sa gauche, c'est lui qui les commande. Tu vois, Ésaïe chapitre 40, verset 25-26. Maintenant, il dit, Ésaïe chapitre 40, verset 25-26. Ésaïe chapitre 40, verset 25-26. À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble? Demande le Saint. Levez les yeux vers le ciel et regardez, qui a créé cela? C'est celui qui fait sortir les corps célestes en bon ordre. Il les appelle tous par leur nom. Son pouvoir est si grand, sa force si puissante que pas un seul ne manque. Je vais relire. Ésaïe chapitre 40, verset 25-26. Le texte nous dit, « À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble? » Demande le Saint. C'est une question. Levez les yeux vers le ciel et regardez, qui a créé cela? C'est celui qui fait sortir les corps célestes en bon ordre. Il les appelle tous par leur nom. Son pouvoir est si grand, sa force si puissante que pas un seul ne manque. Tu suis? Moi, je suis un croyant. Je suis un croyant en Christ.
Et je connais la parole de l'Éternel. Et donc, quand quelqu'un m'apporte une image en disant que ça, c'est le Christ, je dis non, ça ne ressemble pas à ce que la parole dit. Voici ce que la parole dit. La parole dit, à qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble? Et donc, par conséquent, quand quelqu'un te présente une image, quelle qu'elle soit, tu vas dire, ça peut être peut-être quelqu'un qui sert le Seigneur, mais il n'a pas dit que l'image était nécessairement lui. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je sers le Seigneur. Je ne te dis pas que je suis exactement comme le Seigneur. Non, je le sers. Je le sers. Servir veut dire que je te restitue ce que la Bible écrit. Je n'ai pas dit qu'il faut m'adorer. Moi, personnellement, non, je n'ai pas dit ça. Tu comprends? Ne sois donc pas confus. Bien. Proverbe chapitre 29, 26. Beaucoup recherchent la faveur de celui qui domine, mais c'est l'Éternel qui rend justice à chacun. Beaucoup recherchent la faveur de celui qui domine, mais c'est l'Éternel qui rend justice à chacun. Dans tous les pays du monde, il y a des gens qui dominent. Il y a des gens qui ont l'autorité, la puissance. Ils sont des patrons, ils ont des armées à leur service, ils ont tout un tas de trucs. Il ne faut pas trop blaguer avec eux, quoi. Il faut éviter. Plus loin tu te tiens, de mieux tu te portes. Et beaucoup, c'est dans la nature humaine, recherchent la faveur de ces gens qui dominent. Mais c'est l'Éternel, le Dieu qui révèle les secrets, le Dieu de Daniel, qui rend justice à chacun. Psaume 103, verset 19. L'Éternel a établi son trône dans le ciel. Écoute bien. L'Éternel a établi son trône dans le ciel. Psaume 103, verset 19. L'Éternel a établi son trône dans le ciel et son règne domine tout l'univers. Ici, il ne s'agit pas que de la planète Terre. Il s'agit de toutes les constellations, de tous les systèmes solaires, de tout l'univers. Donc, quand on parle du maître de l'univers, quand on parle de l'Éternel, qui a établi son trône dans le ciel, on ne parle pas d'un petit pays ici-bas. Ce petit pays, en comparaison à l'Éternel, est comme une petite goutte d'eau. Et pour parler un peu comme les mondains, ce sont les petites gouttes d'eau qui font déborder les vases. Nous sommes des vases. Et il y a des petites gouttes d'eau qui sont comme des petites voix obsessionnelles qui tout le temps essaient de nous énerver, essaient de faire déborder l'eau, essaient de nous faire exploser. Parce que ces pensées ne sont pas du tout les pensées de Yahweh. Psaume 103, verset 19. L'Éternel a établi son trône dans le ciel. Tu vois, donc son lieu de résidence, ce n'est pas ici-bas, ce n'est pas sur terre. Et son règne domine tout l'univers. Il n'est pas simplement il n'est pas un astronaute. Les astronautes résident sur terre. Bien qu'ils montent des fois là-bas en haut là avec leurs fusées pour faire des trucs, mais ce sont des humains. Tandis que quand on parle de l'Éternel, on parle on parle de l'immortalité, on parle de l'ancien des jours, de l'alpha et de l'oméga. L'Éternel a établi son trône dans le ciel et son règne domine tout l'univers. Son règne domine tout l'univers. Psaume 74, verset 21. Que l'opprimé ne fasse pas demi-tour, couvert de honte. Que le malheureux et le pauvre célèbrent ton nom. Voici comment on célèbre le nom de Yahweh. En citant sa parole. Et c'est sa parole que je suis en train de citer. Beaucoup d'entre nous sont opprimés. Ça se peut, je te fais cette émission, mais tu ne sais pas qu'on m'oppresse. Mais je résiste. Psaume 74, verset 21. Que l'opprimé ne fasse pas demi-tour. Ne pas faire demi-tour ne veut dire ne pas répondre aux sollicitations de ceux qui voudraient que nous retournions. Que l'opprimé ne fasse pas demi-tour. Couvert de honte. Que le malheureux et le pauvre célèbrent ton nom. Job 36, verset 26. Oui, la grandeur de Yahweh dépasse ce que nous pouvons connaître. Tu vois? Oui, la grandeur de Yahweh dépasse ce que nous pouvons connaître.
Quand on dit que l'Éternel a établi son trône dans le ciel et que son règne domine tout l'univers, en d'autres termes, sa grandeur dépasse ce que nous pouvons connaître. Le nombre de ses années est incalculable. Tu ne peux pas les calculer. Amos chapitre 9 verset 6-7. Il a construit son palais dans le ciel et fondé sa voûte sur la terre. Donc quand l'Éternel dit « Le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied », c'est sa voûte qu'il appelle son marchepied. Voilà. Il a construit son palais dans le ciel et fondé sa voûte sur la terre. Il appelle l'eau de la mer et la verse à la surface de la terre. L'Éternel est son nom. Tu vois, maintenant, quand on dit qu'il domine tout l'univers, il n'est pas un simple petit satellite qu'on envoyait en orbite. Il n'est pas un simple petit vaisseau spatial ou un coin où il ne se trouve pas simplement sur la Lune comme les astronautes là où les gens qui étaient allés, Louis Samson qui était allé sur la Lune en exploration et autres. Non, on dit de lui que l'Éternel a établi son trône dans le ciel et son règne domine tout l'univers. Donc il est beaucoup plus grand que ça. Bien. Ah là 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 là. Le psaume 50, verset 12. Ça, c'est très marrant, ce passage. Dans ce passage, le psaume 50, verset 12, je crois qu'il est écrit « Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi avec tout ce qu'il contient. » C'est la parole de l'Éternel. Bien. Je pense donc qu'après avoir lu tout ceci, nous comprenons donc que l'Éternel nous a dit dans sa parole, d'une certaine façon, les disciples, les enseignants plutôt, ils nous ont dit donc que si donc nous sommes ressuscités avec Christ, nous devons rechercher les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Yahweh, et nous attacher aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. D'où viennent les perturbations, d'où viennent les conflits? D'où viennent toutes ces mauvaises choses? Ça vient de la terre. Ce sont ces choses de la terre qui provoquent les colères, les irritations et les aigreurs. Quand tu essaies de penser au ciel, tu essaies de penser aux choses d'en haut, tu vois très bien que tu ressens de la paix, tu ressens de la sérénité. Mais par contre, les obsessions, les maladies, elles sont terrestres. Elles représentent les pensées mauvaises, elles sont terrestres. Tu vois, il dit bien, attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Ne te laisse pas tromper par les choses de la terre. Ne te laisse pas tromper par les choses d'ici-bas. Ne te laisse pas tromper par les gens qui font des totems, les gens qui font des images sculptées, gravées, ceux qui ne connaissent pas véritablement la loi de Yahweh, qui ne connaissent pas la vérité. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Yahweh, attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Ésaïe chapitre 55 verset 8-9. En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées et mes voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel. Le ciel est bien plus élevé, plus haut que la terre, de même mes voix sont bien au-dessus de vos voix et mes pensées bien au-dessus de vos pensées. Ésaïe chapitre 45 verset 19. Je n'ai pas parlé en cachette dans un coin ténébreux de la terre. Je n'ai pas dit à la descendance de Jacob, cherchez-moi dans le vide. En effet, moi l'Éternel, je dis ce qui est juste, je révèle ce qui est droit. Tu vois, l'Éternel révèle ce qui est droit. L'Éternel révèle ce qui est droit. Donc, qu'est-ce donc que l'amour de Dieu? L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements
Et ces commandements ne sont pas pénibles. Ces commandements ne causent pas de grief. Où est-ce que c'est écrit? Nous allons le lire. Où est-ce que c'est écrit? 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5 verset 3. En effet, l'amour de Yahweh, l'amour de Dieu, consiste à respecter ses commandements. Le respect. Le respect. Tu comprends? Le respect. 1 Jean chapitre 5 verset 3. En effet, l'amour envers Dieu consiste à respecter ses commandements. Or, ces commandements ne représentent pas un fardeau. Dans ma version anglaise, je vais lire dans ma version anglaise, momento, 1 John, the book of 1 John. 1 John chapter, it might be chapter 5, yeah. 1 John. 1 John, the book of 1 John chapter 5 from verse 3. For this is the love of God, that we keep his commandment, and his commandments are not grievous. His commandments are not grievous. In other words, his commandment is not a burden. His commandment does not cause you to become angry. Something that is grievous, it is something that is embedding you. It is something that is heavy. Something that is grievous, it is something that causes wrath, anger. Something that is grievous, it is something that is not right. It is something that is not of God. It's like a sickness. It's like a cunning suggestion. Cunning suggestions are grievous. It's like a thought of a child. It's like sin that is trying to play his game upon thee. See, the dictate of sin. Dictates are always grievous. The passions of sin provoking by the devil, them the grievous. For this is the love of God, that we keep his commandment, and his commandments are not grievous. You got some sicknesses that are grievous. A sickness, a thought, a cunning suggestion that keep on coming in your mind, trying to play with your mind, and stubbornness, fix, silliness. See what I'm saying? Whatever. We just put it down, we leave it. Have a nice day, bonne journée, et God bless you. Que Dieu vous bénisse.